Bonjour Madame Revaux, donc je m'appelle Stanislas de la chaîne YouTube L'Histoire tout simplement. Donc nous sommes ici dans la maison du Mulquigné. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de cette maison? Oui, bonjour Stanislas. Cette maison est un petit peu particulière parce qu'elle avait été achetée en viager par un inspecteur d'académie qui vivait à Lille et qui voulait venir passer sa retraite ici à Avesnes-les-Auberts. Manque de chance pour ce monsieur, la personne qui occupait la maison a vécu jusqu'à 103 ans et le monsieur est décédé avant elle. Donc il a demandé à son épouse de revendre cette maison à la mairie contre 1 euro symbolique, à la seule condition qu'elle devienne un musée. Et la municipalité a bien voulu jouer le jeu après moult discussions. Et puis cette maison a été réalisée avec l'aide de pas mal de gens et l'association Agriculture Loisirs pour tous, qui est toujours à la tête de la maison du Mulquigné. Et puis des transformations ont été faites, des travaux, et au final on a demandé aux Avesnois s'ils pouvaient nous confier des objets anciens. Ça a très bien fonctionné, ce qui a permis d'inaugurer cette maison en 2000. Nous nous sommes efforcés de reconstituer l'habitat des tisseurs, donc des Mulquignés, de la fin du 19e au début 20e. On y retrouve différents objets utilisés et très usités à l'époque, des vieux objets, et nous avons eu la chance de pouvoir dresser une table de fête. Elle n'était pas telle qu'elle tous les jours, bien évidemment. Tout le monde vivait dans cette pièce, rassemblé autour du feu. Mais en fait, si on regarde le livre de l'histoire de ma famille sur l'arbre généalogique, on se rend compte que tous mes aïeux étaient originaires d'Avesnes-les-Auberts et étaient tous fileurs ou tisseurs. Oui. Et donc ils étaient mulquigniers. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'un mulquigné? Un mulquigné, c'est un tisseur à domicile. Ils tissaient dans leur cave, d'abord parce qu'il y a un degré d'hygrométrie qui est compatible avec le travail du lin ou du coton, parce que aussi ils avaient de la place dans les caves. En général, les maisons de tisseurs comportaient 2 caves. Une cave dans laquelle il y avait les métiers et une autre cave où ils entreposaient charbon, denrées alimentaires, etc. Cette maison comporte 2 caves également, que l'on ne peut malheureusement pas visiter pour des questions de sécurité. Donc les Mulquigné, on ne sait pas. J'ai entendu diverses sources, mais on ne connaît pas l'origine du mot. Il semblerait que ça vienne de mulquin, moulin en allemand ou en néerlandais. Et en fait, les femmes portaient sur la tête une espèce de petit torchon ou un petit bonnet, et on appelait ça les mulquins. Et du coup, les tisseurs sont devenus des mulquignés. Et quel était leur quotidien à ces mulquigniers? Leur quotidien consistait en un lever très matinal. Ils descendaient en général à la cave immédiatement après leur réveil. Ils commençaient à tisser, c'est-à-dire qu'il y avait des donneurs d'ordre qui leur apportaient le travail à faire. Ils montaient les fils, ils installaient le métier et commençaient à travailler. Ils faisaient une pause en milieu de matinée pour se restaurer un peu et ils redescendaient à la cave. Ils remontaient le midi, mangeaient une soupe, se revigoraient un peu, et rebelote l'après-midi, redescendaient à la cave pour travailler jusqu'à assez tard le soir. Au beau temps, après leur journée de travail, ils allaient se reverdir, comme ils le disaient, c'est-à-dire qu'ils cultivaient tous un jardin, ce qui leur permettait de prendre l'air, parce que travailler dans une cave, ça n'est pas drôle déjà. Leur métier était très fatigant et ils respiraient malheureusement de la poussière de coton ou de lin, ce qui a occasionné pas mal de maladies, genre silicose du tisseur. Voilà, leur quotidien, c'était ça. Sauf les périodes d'été où ils allaient travailler au champ, ou à l'automne, ils allaient faire les campagnes de betteraves. Ça pouvait aller jusqu'à l'Oise, il y en a certains qui sont allés jusqu'en Côte d'Or pour faire des campagnes de betteraves, ce qui leur permettait de prendre l'air. C'était très fatigant, je n'en disconviens pas, mais ça leur permettait de prendre l'air et puis de se constituer quand même une cagnotte, parce que le tissage à domicile ne rapportait pas des 1000 et des cents, hein. Très franchement pas.